Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo favori. Ça fait à peu près 8000 ans que je n'en ai pas faite et la preuve est que ça fait à peu près 4 fois, je suis gentille, que je recommence cette introduction. Je n'arrive pas à faire une phrase correcte, je suis mal barrée, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et on va commencer sans plus tarder. Alors premièrement je vais vous parler de cheveux et plus particulièrement de la gamme Résistance de Kérastase. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a environ 15 jours j'ai fait une décoloration de trop et clairement mes cheveux ont été plutôt endoloris. C'est-à-dire que visuellement c'était très moche, on voyait que mes cheveux étaient abîmés, mais au toucher là carrément on avait l'impression de caresser un poney, donc c'était pas top non plus. Et j'ai bien écouté vos conseils, donc vous avez été nombreux à me laisser des commentaires, à me conseiller telle ou telle chose, et parmi tous vos conseils, j'ai testé la gamme Résistance de Kérastase et alors là, cœur love, miracle, et je vous jure, hein, la marque ne m'a pas soudoyée pour que je vous dise ça, mais vraiment, et je m'y attendais pas du tout. Pour moi mes cheveux, la seule solution c'était de les raser et de les laisser tranquilles, mais vraiment cette gamme les a sauvés. Alors je peux pas vous dire que c'est miraculeux et que ça fonctionne sur 6 mois parce que pour l'instant j'en suis qu'au début. Il y a le masque aussi, je vous ai pas ramené tous les produits parce que clairement ça m'embêtait, j'aurais foutu de l'eau partout. Hein, toi-même tu sais, les produits dans ta salle de bain ils prennent l'eau, bref, mais je sais pas quoi dire. En fait, le shampoing déjà il a une texture assez épaisse. Clairement il est beaucoup plus crémeux que les autres et dès que vous l'appliquez en fait vous sentez que vos cheveux sont beaucoup plus doux et beaucoup plus forts. Effectivement c'est un produit qui contient du silicone, alors c'est pas non plus dans les premiers ingrédients, c'est plutôt dans les derniers donc ça va, mais en fait je suis juste super contente parce que à partir du moment où j'ai utilisé ce shampoing, ce sérum et le masque, et bien mes cheveux avaient de nouveau la même tronche qu'avant et voilà, on aurait pu dire que j'avais du poil de balai sur la tête, donc moi il m'en faut pas plus, quand bien même la compo n'est pas idéale. De toute façon j'ai jamais utilisé de shampoing naturel. Je ne sais quoi vous dire d'autre à part que si toi aussi tu as du poil de balai sur la tête, teste ça, tu verras, ça ira que mieux. Ensuite dans la deuxième catégorie PLS, après mes cheveux, il y a mes cils, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois j'ai posé des extensions de cils et clairement c'était la fois de trop. En plus j'ai posé ça pour aller à une soirée techno, donc demandez-moi à quoi ça m'a servi, à rien, juste à me niquer les cils, passez-moi l'expression, mais vraiment mes cils en sont sortis très abîmés, beaucoup plus courts et surtout plus fins. Enfin c'était pas folichon et surtout folichon, mon dieu ce mot n'a pas dû être employé depuis 1912, désolé, mais non c'était vraiment perceptible par rapport à avant et j'ai testé ceci sur vos conseils, sur les conseils d'une d'entre vous plus particulièrement. C'est de la marque Talika et c'est le Liposil Platinum. Alors sachant que ça se présente en deux produits. Premièrement, il y a la version pour le jour. Donc en fait, ça s'applique comme un mascara. C'est transparent, aucune odeur. Et ensuite, il y a la version pour la nuit qui est un tout petit peu plus contraignante à appliquer, mais ça se fait bien aussi. Et franchement, au bout de 15 jours, j'ai vu une différence. Donc des cils beaucoup plus longs qui ont poussé beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus touffus parce que ça a fait naître plein de bébés cils et rien à voir. C'est-à-dire que je vous jure, avant d'appliquer ça, j'avais des cils, c'était j'ai plus de cils en fait, hein, où j'en avais 3 qui se battaient en duel et c'était pas top. Et après avoir appliqué ça, au bout de, je dirais 15 jours, 3 semaines, j'ai vraiment vu une belle différence. Je sais qu'à la base, j'avais testé le soin Talika classique et j'avais pas du tout trouvé ça efficace, j'avais vu aucune différence. Puis on va parler cerne et un nouveau correcteur que j'ai testé et définitivement adopté, c'est le Boeing de Benefit. Donc dernièrement, ils ont un petit peu revu leur gamme Boeing, c'est-à-dire qu'ils ont plein d'anti-cernes / correcteurs différents maintenant et les packagings sont nouveaux, je les trouve très jolis, mais surtout ils sont très efficaces. Je sais qu'à la base les correcteurs Benefit je les appréciais pas réellement parce que la teinte la plus claire n'était pas assez claire pour moi. Là je sais pas si les teintes ont un petit peu changé, mais en tout cas la numéro 1 me convient parfaitement et c'est un des meilleurs correcteurs que j'ai pu tester parce qu'il est assez saumonné, donc il vient complètement en fait annuler le côté un peu rouge, violacé, marron, ça dépend de la couleur de tes cernes, et en plus de ça il ne fait pas de traces, il ne migre pas dans les ridules, il tient extrêmement bien. Personnellement je l'applique lorsque je sors une bonne partie de la nuit et en général au petit matin ça va, pourtant je vous assure qu'en général ça coule et on transpire, mais avec ce produit pas trop de soucis. Donc si vous cherchez un correcteur / anti-cerne de qualité, n'hésitez surtout pas à vous tourner vers celui-ci. Ensuite je vais vous parler d'un pinceau et de celui-ci de MAC, donc c'est le 141S qui est sorti dernièrement il y a quelques semaines et c'est un pinceau assez dense pour appliquer le fond de teint, donc que ce soit le fond de teint liquide, le fond de teint qui est plus sous forme de crème, bien sûr pas le fond de teint compact, et bien il fonctionne du feu de Dieu. C'est un des pinceaux les plus efficaces que j'ai testé, il ne laisse aucune marque et surtout en fait il applique le fond de teint d'une façon très compacte mais en même temps très naturelle, donc ça ajoute un petit peu de couvrance par rapport à la couvrance habituelle de votre fond de teint, mais pour autant vous n'avez pas un effet cakey, c'est vraiment magnifique, donc c'est un pinceau que je recommande et en plus de ça il se lave très facilement, donc si vous cherchez un excellent pinceau pour poser le fond de teint, n'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Ensuite je vais vous parler mascara et les deux derniers que j'ai testés. Premièrement il y a un mascara coloré de la marque Marc Jacobs, c'est la teinte Peacock.
et ce produit est complètement divin. Donc ça se situe entre le bleu et le vert. Moi je l'applique lorsque je mets du liner et ça apporte une petite touche d'originalité tout à fait surprenante. Non, plus sérieusement, c'est très joli. Je sais qu'à chaque fois que je le mets, des garçons, et oui des garçons, pourtant je vous assure que mes amis sont pas du tout, mais alors pas du tout branchés maquillage, en général ils me disent que c'est joli quand je le mets. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai noté et j'avais envie de vous en parler. Et au-delà de ça, au niveau de l'effet, c'est très joli, c'est-à-dire qu'il étoffe les cils, il les allonge. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas waterproof, hein. Donc si vous le mettez à une soirée où vous allez transpirer comme un bœuf, j'ai testé, bah, vous aurez un peu de verre qui va couler, ça va pas être terrible, mais sinon pour une soirée classique ou une journée classique, il est tip top et je le recommande très vivement. Et le deuxième mascara que j'ai testé, plus classique, là c'est un noir mais que je trouve vraiment ouf au niveau du volume qu'il va apporter et de la longueur. En fait c'est un mascara multifonction qui fait tout à la fois, c'est le Monsieur Big de Lancôme. La plupart du temps j'aime bien les mascaras Lancôme, mais ça fait quand même quelques années que je n'avais pas eu de coup de cœur pour leur mascara, et alors là, cœur love, faut que je me marie avec. En plus de ça, la brosse est plutôt pratique, c'est pas une brosse qui fait cette taille et qui fait en sorte qu'à chaque fois que vous mettez du mascara, vous en mettez partout. Donc vraiment je le valide. Si vous cherchez beaucoup de volume, beaucoup de longueur, ce mascara est tip top. D'ailleurs je vous l'ai fait gagner sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, je fais pas mal de concours en ce moment et je sais que la plupart d'entre vous m'ont fait de très bons retours. Ensuite, pour rester dans le maquillage, il y a cette chose que je porte depuis très longtemps et que je porte en fait presque à chaque fois en vidéo, et je pense que depuis que je l'ai, je le porte peut-être 3 fois sur 5 au moins. C'est un mascara non Allison, ça c'était avant, c'est un rouge à lèvres de la marque Smashbox, la couleur c'est, que je ne dise pas de bêtises, Big Spender, et ce produit est fabuleux. Alors la couleur déjà je l'aime beaucoup, c'est celle que je porte actuellement, c'est-à-dire que c'est une couleur qui va souligner vos lèvres mais qui pour autant ne va pas non plus être un rose fuchsia hyper voyant. Mais surtout ce que j'aime c'est l'application, la tenue et le fait qu'il soit mat. Il n'est pas du tout desséchant, moi j'applique toujours un petit peu de baume avant, j'essuie ensuite et je le mets et il tient des heures et des heures et des heures. Ça s'applique en 2 temps 3 mouvements et on n'a pas les lèvres desséchées à la fin de la journée. Donc si vous cherchez des rouges à lèvres liquide mat, n'hésitez pas à tester ceux de la marque Smashbox. Pour moi c'est vraiment les meilleurs. Je sais que j'en ai donné un à une amie il y a quelques temps, Katia si tu passes par là, et elle l'a beaucoup aimé aussi. Et plusieurs amis en ont acheté après parce que ce sont vraiment des produits qui méritent d'être connus. Puis comme cette vidéo n'a pas beaucoup de sens, je vais retourner dans la partie PLS que j'avais ouverte tout à l'heure pour vous parler de cette base lissante idéale de la marque The Manucurist, et elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps quand même j'ai mis du mascara, non toujours pas non, du vernis semi-permanent, et en plus de ça j'ai un peu limé mes ongles n'importe comment, enfin j'ai fait n'importe quoi avec mes mains, et du coup voilà, j'avais des ongles qui étaient pas au top du top, ils se cassaient. Et j'avais vraiment besoin d'avoir une manucure propre et je ne voulais pas de vernis, en tout cas pas quelque chose de voyant, et j'ai appliqué cette chose. Vous remarquez que vos ongles sont carrément plus durs et résistants et ne se dédoublent. J'ai du mal, mais si vous saviez comme j'ai du mal, je vais m'éclater au montage, mais je disais, si vous voulez des ongles plus durs, plus résistants et qui ne se dédoublent plus, n'hésitez pas à le tester, franchement il est top, parce qu'en plus de donner cet aspect très propre, il y a un véritable aspect soin, donc j'aime beaucoup. Ensuite on va parler soin, et je suis désolée, vous entendez la machine en fond, mais en vrai il fait super chaud, j'ai la flemme d'aller l'éteindre, et en même temps je suis grave à la bourre, donc tant pis, désolé, en même temps je suis désolée, je fais des machines comme tout le monde. On croirait qu'il y a un Concorde qui va débarquer chez moi, mais non, c'est juste une machine. Donc je vais vous parler de l'Hydra Essentiel de Clarins, qui est un bisérum intensif anti-soif, et je l'aime beaucoup. J'ai la peau qui a été pas mal déshydratée ces derniers mois, et ce sérum fonctionne du feu de Dieu. De tous les sérums, de toutes les crèmes pour les peaux déshydratées, c'est celui-ci le plus efficace. Il a presque une texture un petit peu huileuse, mais alors je vous rassure, ça ne laisse absolument pas un aspect huile sur votre peau. Il se secoue un petit peu, vous mettez 2 à 3 pressions et vous retrouvez une peau nickel en l'espace de quelques jours. Donc vraiment pour les peaux déshydratées, il est top. Puis finalement je vais revenir au maquillage et à un highlighter que j'ai testé et que j'aime énormément. Donc je l'avais dans mes placards depuis vraiment longtemps, sauf que bon voilà, je m'y intéressais pas plus que ça. C'est un highlighter de la marque Burberry. Donc Burberry est une marque que je connais assez mal pour le maquillage. Ils font vraiment de très jolis produits avec un packaging très soigné. On a affaire à une marque de luxe et on le sent directement. Et en fait celui-ci, en l'occurrence, c'était une édition limitée pour l'été 2016, mais on le retrouve aussi en classique. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et si vous voulez un highlighter subtil mais quand même un petit peu prononcé, donc ça veut pas dire grand chose de ce que je dis, mais bref, si vous voulez quelque chose qui se voit mais pas non plus trop, il est génial. Moi je l'applique ici, ici, ici et ici, et je l'aime beaucoup, et c'est vraiment celui que je mets depuis quelques mois. Et parfois vous me demandez qu'est-ce que je mets comme highlighter. Je suis pas une fan d'highlighter, pour moi c'est un peu superflu, mais celui-ci il est pas mal. Finalement, dernière catégorie et ma préférée de très loin, il s'agit
s'agit des parfums. Alors, je vais vous présenter Aura de Thierry Mugler. Je pense que vous en avez entendu parler, il y a eu une grosse communication pour ce parfum, donc c'est le dernier né de la marque et il est fantastique. Alors il est sucré, assez envoûtant, en fait moi il me rappelle une odeur de dragée. Et encore une fois, c'est un parfum qui va me rappeler beaucoup de souvenirs puisque je l'ai porté pour la première fois le 15 juin. Et c'était une soirée très bizarre, une soirée où j'ai beaucoup pleuré. Donc voilà, quand je sens ce parfum, ça me rappelle un moment très précis. Si vous aimez les odeurs gourmandes, les odeurs qui se remarquent et qui laissent surtout un sillage, n'hésitez pas à aller le sentir. Il a un petit côté vanillé aussi, mais pour moi c'est vraiment une réussite. La seule chose que je n'aime pas, si vous me permettez une petite critique, c'est la bouteille. Je suis pas très fan de ce genre de verre, mais pourquoi pas, je trouve que ça correspond totalement à l'univers de la marque. Et le deuxième parfum que j'ai à vous présenter, c'est un Narciso Rodriguez, c'est celui-ci. Alors, il existe deux versions, il y a une version rose et une version noire, encore une fois désolée pour la machine. Et la version noire, je la trouve plus agréable, un petit peu plus légère et plus facile à porter. Là, on a affaire à un parfum. Nous avons affaire à un parfum qui est vraiment présent, assez sensuel. Ce parfum-ci, je le recommande aux femmes et vraiment à celles qui osent porter des jus assez présents. Si vous préférez les fragrances plus fruitées, plus douces, je pense pas que c'est un parfum qui va vous convenir, mais moi je le trouve assez exceptionnel. Je sais que quand je le porte, j'ai très souvent des compliments parce que c'est une odeur qui ne s'oublie pas et assez peu commune. Et testez-le, vous verrez, vous ne pourrez que l'aimer. Je sais d'ailleurs que je l'ai découvert comme ça justement. Moi c'est l'une d'entre vous. Si elle passe par là, je pense qu'elle se reconnaîtra. À Bordeaux en fait, qui le portait lors d'un meet-up. C'était en mai 2015 et quand je l'ai senti, je me disais mon Dieu, qu'est-ce que tu portes? Et pour moi c'est un parfum de caractère qui mérite vraiment d'être découvert. Et finalement, la toute dernière catégorie que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est la catégorie musique. Et je pense que dorénavant, je vous parlerai un peu plus de musique, de cinéma aussi, puisque j'y vais quand même assez souvent, plusieurs fois par semaine. Hein. Ceux qui me suivent sur Snapchat sont au courant. Et j'avais envie, voilà, vraiment de vous parler de musique parce que la musique c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'adore. Je joue pas d'un instrument mais c'est vraiment une passion. Pendant longtemps je me suis un peu forcée à lire, forcée à faire plein de choses et en fait je vais vous le dire, ça m'emmerde. Et la musique c'est vraiment un truc qui me motive. J'en écoute énormément et surtout je m'intéresse à beaucoup de styles différents, mais ces 6 derniers mois, 8 derniers mois, enfin on va dire cette dernière année, je me suis beaucoup intéressée à la techno, donc grâce à mes amis. Et la musique électronique pour moi avant c'était vraiment un truc très lointain et surtout c'était pas de la vraie musique, c'était du bruit et voilà, j'aimais clairement pas. Et puis il y a quelques mois je suis tombée mais complètement, mais vraiment amoureuse, là c'est une fille amoureuse qui vous parle de ce genre musical et j'ai envie un petit peu de le, je vais pas dire le démocratiser, hein, Alison c'est mon redescend sur terre, mais du moins de vous en parler parce que je trouve que c'est un style qui mérite d'être découvert et donc tous les mois je vais vous partager des petits morceaux. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce style musical, c'est certain que vous avez déjà entendu ce son parce que l'algorithme de YouTube vous le fout à peu près à toutes les sauces, mais c'est Zip Mich de Schwechelgeb. Moi je sais que je l'ai découvert il y a 4-5 mois, enfin c'était vraiment au tout début et alors je trouve ce son assez ouf. Alors c'est une musique qui commence très vite, c'est très rapidement, ça vous prend. La techno, j'aime vraiment plein de genres différents, parfois il y a des choses un petit peu plus planantes qui commencent vraiment doucement. Là non, là ça tape direct et j'adore. Donc petite écoute. Ça vous prend direct, mais c'est ce que j'aime, c'est que le morceau démarre très vite et direct, il vous accroche. Et pour le deuxième, c'est Aneta, Endless Sea, et là on a quelque chose de beaucoup plus planant selon moi, donc c'est un morceau qui va moins vous cogner dessus dès le début, mais que j'adore écouter avant de m'endormir, et clairement je ferme les yeux et oui, moi ça m'endort, mais je trouve ce morceau complètement magique, donc je le mets juste maintenant. Avec Aneta, c'est que c'est une femme, elle est basée à Paris, les deux autres Gugus d'avant, oui ils étaient deux, désolée d'en parler comme ça, mais Schwechelgeb, il me semble que ce sont deux berlinois. J'essayerai de vous en présenter d'autres, notamment des moins connus, mais voilà, là ce sont deux morceaux cœur love à vie. N'hésitez pas vous aussi à me faire part de vos découvertes musicales, je pense que je ferai ça aussi avec d'autres genres parce que non, je n'écoute pas que de la techno, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat pour tout ça parce que je partage beaucoup, notamment certaines soirées. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.